Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve le mardi pour continuer donc ce qu'on avait démarré la semaine dernière sur les écueils en fait dans le développement personnel, dans les démarches, etc. Je vous transmets aussi ce qui nous retarde et finalement ce qui nous éloigne du chemin de vérité dans lequel on est pour beaucoup sur cette chaîne, je pense. Et donc, j'avais fait une première série qui concernait donc les écueils, quand on vous proposait des solutions qui venaient de l'extérieur et qu'on vous plaquait donc ces solutions sur vous, mais que finalement c'était comme une seconde peau, mais qui n'est pas la vôtre. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais aller regarder les choses complètement à l'opposé. C'est-à-dire quand on va avoir une approche où on va avoir une approche systématiquement donc intérieure, mais une approche qui ne va pas prendre en considération donc la totalité, la globalité de l'être, et qui va être une approche de tout en compréhension. Je veux comprendre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi est-ce que la compréhension n'est pas suffisante, quoique des fois tout à fait nécessaire, et pourquoi à un moment donné, et plus on avance, et plus finalement on est capable de s'extraire de ça. Alors, la compréhension, c'est quoi? La compréhension, c'est d'abord la volonté petit à petit de maîtriser les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle va générer? Ça génère d'abord une déconnexion avec la vie, du concret et de l'expérimentation. C'est-à-dire, je m'en vais uniquement dans une recherche intellectuelle ou spirituelle des choses. Donc, je veux avoir des explications. Eh bien, si vous voulez des explications, vous aurez des explications. Mais souvent, vous allez vous apercevoir que c'est pas parce qu'on sait et qu'on a expliqué le pourquoi que finalement, on a compris ce qu'on pouvait en faire et finalement avoir la libération ou la guérison qui s'impose derrière. Donc le premier écueil, c'est de vous sentir devenir statique. Il n'y a pas de mouvement. L'expérimentation, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai compris quelque chose, et c'est pas mal de comprendre, mais est-ce que je vais pouvoir aller expérimenter autre chose derrière? Autrement dit, est-ce que oui ou non, vous avez eu des clés? Est-ce qu'on vous a transmis quelque chose de tout à fait concret pour pouvoir aller vivre la chose différemment dans la matière? Entre guillemets, ça veut dire qu'il y a une espèce de mélange entre compréhension et appropriation. On rejoint la notion du date, en hébreu, le date, c'est ce moment qu'on peut appeler, c'est plus compliqué que la seule intelligence, c'est le discernement, c'est quand finalement on devient avec ce qu'on a compris. Voilà. Et donc en fait, s'il y a scission entre compréhension et expérimentation, eh ben, ça veut dire qu'il y a un problème. Deuxième chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille, si vous avez la sensation de tourner en rond. Autrement dit, je fais du surplace. Alors oui, je comprends, j'emmagasine des compréhensions qui souvent d'ailleurs créent un espèce de ressassement mental. Alors j'ai compris que, je sais que, machin, etc. Et alors souvent, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Surtout avec les gens qui ont une intelligence en arborescence. Eh bien en fait, on va vous amener une compréhension, vous pose une autre question, et puis une autre, et puis une autre. Et donc en fait, vous avez la sensation, plus ça va, plus vous comprenez, mais plus vous comprenez, plus il y a d'autres questions. Alors au lieu de se simplifier, on va vers quoi? On va vers une espèce de complexification énorme des choses. C'est-à-dire que vous allez à l'opposé de ce que vous recherchez. Au lieu que ça devienne plus simple, ça devient encore plus nébuleux et ça devient encore plus... comment est-ce que je peux vous dire ça, infini en fait. Vous rentrez dans quelque chose où vous vous dites ça ne s'arrêtera jamais. Ça, c'est le signe qu'il y a un problème. L'autre chose, effectivement, c'est que dans ce système-là, finalement, il y a cette sensation dont je vous parlais, ou cette croyance qu'à partir du moment où je vais tout comprendre, je vais pouvoir tout maîtriser. Mais c'est extrêmement dangereux parce que vous imaginez bien qu'avec l'imagination qu'a la vie, avec ce côté toujours très surprenant, de deux choses l'une, admettons qu'on finisse par tout comprendre, ce qu'on ne peut jamais faire parce que c'est infini. Justement, la vie, elle porte de l'infini en nous. Donc de toute façon, c'est une quête qui est vouée à l'échec. Mais même si vous arriviez à tout comprendre, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'inconnu.
Et l'inconnu, la surprise, ça fait partie de la vie. Donc de toute manière, et c'est pour ça aussi, je le reprécise, que moi je refuse de faire de la voyance, parce que ça veut dire que je me coupe d'une partie de la vie. Je veux tout prévoir, tout blinder, tout savoir, tout... Voilà. Et donc, je ne peux pas rentrer dans un phénomène où je fige les choses. C'est trop complexe et c'est trop beau, j'allais dire. La vie, dans son essence et telle qu'elle fonctionne, c'est trop beau comme c'est. Donc le but, en fait, c'est d'accepter la vie. C'est pas de refaire d'autres... d'essayer de créer d'autres modes de fonctionnement. D'abord, vous comprenez bien qu'on n'y arrivera pas, parce que si elle a été créée de cette manière-là, il y a une raison. Et j'allais dire d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est presque le summum de l'orgueil de vouloir fonctionner de cette manière. Mais en plus, ça veut dire que de toute façon, on reste dans une insécurité primordiale, dans des peurs primordiales, et qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Donc on se coupe de la vie au lieu d'y aller. C'est pour ça aussi que je vous disais, j'avais noté, la solution semble s'éloigner de vous, donc plutôt que de se rapprocher, et en fait, au lieu d'aller mieux, tout s'embrouille et le mystère ne cesse de s'épaissir. Voilà. Et tout prend des grandes proportions. Dans le cadre justement de ne pas avoir les clés sur le mode de fonctionnement de la vie, il se passe quoi aussi? C'est que vous êtes tout le temps dans le pourquoi, mais que jamais vous ne passez dans le comment. Ça, ce jour-là dans ma vie, où je me suis dit le pourquoi, maintenant il y en a marre, il y en a ras-le-bol, j'ai fait le tour de la situation 15 000 fois, et où j'ai dit maintenant c'est comment. C'est là que finalement ma vie elle a commencé à décoller. Parce qu'en fait, je suis re-rentrée dans la vie à ce moment-là. L'autre chose qui est un signe, j'allais dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est si vous vous retirez du monde. C'est-à-dire, dans le cadre de ma démarche, comme je n'arrive pas finalement à me reconnecter avec les choses, avec les êtres, avec moi-même d'ailleurs aussi, dans ma justesse, et bien finalement, dans ces non-solutions, je vais me mettre en retrait et je rentre progressivement dans une forme d'isolement terrible. Alors attention, ne confondons pas. Et je le précise, il y a des périodes dans la vie où on a besoin, quand on a pris des gros coups, mais vraiment, c'est le coup de gourdin derrière les oreilles, où on a besoin d'une période qui est une période, j'allais dire, de maternage, et une période où on doit se reconstruire, et qu'il y a un retrait à mettre en place, mais pas n'importe comment. Ça n'est jamais, et les solutions ne seront jamais dans le fait de se dire je m'enferme chez moi. Il faut trouver des moyens termes, et là aussi, il y a des outils à mettre en place. Donc, qui a un retrait, oui, qui a un isolement total et complet, sauf cas extrême où on a besoin effectivement d'aller faire cure de sommeil, machin, parce qu'on est allé au bout du bout. Et là, ce sont des cas, voilà, à part, mais autrement, non. L'autre chose, c'est donc quand il n'y a pas de prise en considération de la globalité de l'être. Quand on essaie de régler que les problèmes qu'ici, en fait, on ne les réglera jamais. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas qu'une tête. Ou alors à ce moment-là, il faut la laisser fonctionner toute seule et lui dire vas-y, va vivre ta vie. Mais en fait, il est évident que c'est relié au cœur et que le cœur, comme je vous le disais, eh ben, le cœur il est en lien systématiquement avec les interactions. Et que interaction intérieure, interaction avec l'autre, c'est une histoire d'interaction. Et également avec l'ancrage et avec le spirituel. C'est-à-dire que de toute façon, s'il n'y a pas une approche un petit peu holistique de l'être, si on ne s'occupe pas du corps, si on ne s'occupe pas de tout ça, parce que tout participe à tout, donc on ne peut rien laisser de côté. Alors, l'autre chose également, c'est une recherche constante de raison. Alors ça, c'est très important. La raison de mon mal-être est systématiquement extérieure à moi. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que ce sont toujours les autres qui nous empêchent d'exister, d'avancer, que ce sont toujours les circonstances extérieures, et on se dit, si j'avais machin, si j'avais eu une enfance comme ci, si j'avais des parents comme ça, si j'avais ceci, si j'avais cela, c'est toujours avec des si,
que à ce moment-là, ma vie irait mieux. C'est dramatique parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, et c'est complètement inconscient, mais on ne se rend pas compte qu'on n'a aucun pouvoir, ni sur la vie, les événements extérieurs, ni sur les autres, ni sur justement le mode de fonctionnement de la vie, etc. Donc de toute façon, les solutions, effectivement, elles sont en nous. Et quand on n'arrive pas à décrypter en fait ce mode de fonctionnement et quand on n'arrive pas à comprendre que les interactions qu'on a, ce sont des questions qui nous sont posées pour nous faire avancer, et bien alors à ce moment-là, on rentre petit à petit dans de plus en plus de rancœur, d'incompréhension. C'est un cercle vicieux en fait. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Donc, plus on va rechercher, j'allais dire, les explications de notre mal-être intérieur à l'extérieur, et plus on s'éloigne de la solution. Le résultat, effectivement, c'est qu'on ne se sent pas mieux et que je trouve ça dangereux même parce qu'en fait, ça peut nous amener vers encore plus de dureté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, etc. L'idée aussi, c'est que on se maintient dans sa difficulté en donnant un pouvoir à l'extérieur qu'il n'a pas. Et la nécessité de comprendre que finalement, la vie ne me veut pas du mal, que l'autre ne me veut pas du mal, que finalement, il n'y a personne pour m'empêcher de vivre. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante et qui nécessite d'être expliquée pour que petit à petit, on comprenne les choses et qu'on puisse rentrer dans cette rassurance dont je parlais, pour éviter d'être constamment dans la sensation de subir sa vie, d'être soumis à une personne, soumis à un contexte économique, soumis à ceci, soumis à cela, parce que ça veut dire que de toute façon, on sera toujours en désécurisation. Comme on n'est pas en maîtrise de l'extérieur, systématiquement, on va se retrouver dans des situations de déséquilibre, potentiellement. Et donc, ce mode de raisonnement nous dépossède à la fois de notre pouvoir et de notre vie. Quand il n'y a pas de vrai retour vers soi, dans toutes les composantes de l'être, je le redis, ça veut dire qu'en fait, on va rejeter la faute sur l'autre et on va rester dans une forme inconsciente, souvent, de victimisation. C'est-à-dire que, et c'est vrai que c'est souvent inconscient, c'est un évitement pour ne pas aller regarder chez soi certaines difficultés majeures. Alors, je dirais qu'en consultation, il y a des formes très variables de ça. Il y a des formes parfois conscientes, mais il y a des formes des fois très profondes, tout à fait inconscientes, et ne vous en voulez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a mis des fois en place des choses très précocement dans sa vie, des modes de fonctionnement qui nous ont fait croire à certaines choses, et qui nous ont fait croire que la vie, c'était ça. Il faut aller déconstruire ces croyances-là, pour que petit à petit, on se rende compte et on réalise que la vie, en fait, elle est bienveillante. Mais ça prend du temps. Et puis, ça nécessite vraiment de parler sur des cas concrets de la vie et de comprendre et d'avoir la connaissance aussi du mode de fonctionnement de la vie. Pourquoi ? Parce que le but, c'est la reprise de votre pouvoir personnel. Le but, et je le redis, je l'avais dit dans la dernière vidéo en finissant, c'est d'être en autonomie, c'est-à-dire d'arriver à se positionner. Et souvent, j'en parle dans les vidéos, le positionnement, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Savoir qui je suis, même si on n'a jamais fait le tour, mais savoir un minimum qui je suis, savoir ce que je veux. Et ça, ce sont des questions extrêmement compliquées pour la plupart des personnes. Et comment le mettre en œuvre. Voilà, ça, ce sont 3 questions. Si vous n'avez pas répondu à ces 3 questions, qui je suis, donc une certaine connaissance de soi, même partielle, qu'est-ce que je veux, les objectifs sur du long terme, pas le choix du chemin, le choix de l'objectif, des objectifs, et comment est-ce qu'on s'y prend pour concrètement faire les choses. Et donc effectivement, dans n'importe quelle démarche, quand vous n'avez pas le résultat concret, ça veut dire qu'il y a un problème.
Stoppez-vous 3 secondes et dites-vous. Et quand vous êtes dans une démarche, quelle que soit la démarche, quelle que soit la chose, que vous alliez voir, j'allais dire votre dentiste, que vous alliez voir un nutritionniste, que vous alliez voir un masseur ou une masseuse, peu importe, il faut que vous ressortiez mieux que vous n'êtes rentré. C'est un point extrêmement important et j'allais dire que vous ayez retrouvé l'espoir, que vous ayez retrouvé cette sensation vraiment de vous être reconnecté à des choses primordiales dans la vie en vous disant là je peux expérimenter, là j'ai une piste, là je peux reprendre mon pouvoir, là je sais qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà. Si vous n'avez pas cette sensation-là, tiens, si vous allez chez le dentiste, que vous allez avec votre carie et que vous ressortez et que votre carie est toujours là, vous n'allez pas être content. Eh bien, il y a un moment, c'est pareil dans les démarches personnelles. Soyez pragmatique. Voilà ce que je peux vous dire pour cette deuxième vidéo, en sachant que, je le reprécise, donc sur le mois de novembre, je lance une nouvelle formation qui se veut justement extrêmement pragmatique sur comment construire son harmonie de vie par le plaisir. Et donc, c'est vraiment vous mettre aussi dans cette, sur ce thème-là, sur ce sujet-là, mais c'est de vous mettre en autonomie pour que vous ayez les clés et la possibilité petit à petit de vous approprier les choses et de plus avoir la sensation justement de subir votre vie sur ce quotidien qui finalement fait notre vie. Hein. Si ce n'est pas mis en place sur du quotidien, en fait, on passe à côté de beaucoup de choses. Eh bien, écoutez, il y aura le lien en description sous la vidéo pour aller voir de quoi il retourne. Et je vous remercie de votre attention. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite plein de libération et plein de belles choses sur ce chemin. Et on se retrouve bien vite. Bye bye.